monde. Dans Jean 3,16, Dieu a donné son Fils pour que les croyants soient sauvés. Vous voyez, donc Dieu même a bâti une alliance avant de pouvoir sauver ses enfants que les ténèbres ont détruit. Dieu a bâti l'alliance en donnant son Fils Jésus-Christ. Regardez très bien l'alliance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Regardez l'alliance maintenant. Afin que quiconque croit en lui. C'est ça l'alliance. Donc si tu crois au nom du Fils que tu as donné, tu seras sauvé. Tu es entré dans l'alliance. Mais si tu ne crois pas, tu n'es pas dans l'alliance. N'importe quelle chose peut t'arriver. Dieu n'est pas témoin. Donc Dieu même a bâti l'alliance. L'alliance de Jésus avec nous. Ça c'est dans Matthieu 26, verset 26 avec Dieu. Il a dissocié mon corps, ceci est mon sang pour la rémission des péchés. Pourquoi Jésus utilise le sang pour bâtir une alliance avec nous? Il n'y a pas d'alliance sans un sacrifice. Jean chapitre 1 verset 29, oui. On va dire ça. Jean chapitre 1 verset 29. Amen. Jean-Baptiste, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a bâti l'alliance avec le sang. Pourquoi? Parce que c'est avec le sang qu'on fait une alliance avec un autel. Pour bâtir une alliance, il faut que le sang soit versé. Les gens offrent des bœufs. Ce n'est pas la viande là qui est importante, mais le sang qui va sortir du bœuf. Les gens offrent des caprilles. Ce n'est pas la viande qui est importante, mais le sang qui sort de là. Donc une alliance a besoin forcément d'écoulement du sang. C'est pourquoi Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu, si c'est un agneau, on doit l'égorger un jour pour que le sang coule. Quand un agneau a été immolé, c'est le sang qui coule. Alléluia. Donne-moi amen. Donc Dieu ne s'était pas trompé pour pouvoir donner son Fils. Dieu savait que c'est l'agneau, c'est le sang qu'il est en train de donner pour pouvoir sauver le monde. Amen, tu es là. Alors écoute-moi très bien. Un sacrifice est créé à base d'une alliance. Un sacrifice crée une alliance. L'alliance du sang entre Dieu et l'humanité est scellée par le sacrifice. Je le dis, l'alliance du sang entre Dieu et l'humanité est scellée par le sacrifice. Quel sacrifice? Le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est par cette alliance que nous sommes sauvés. Vous avez attrapé? Non. Je le dis encore. Je dis l'alliance du sang entre Dieu et l'humanité est scellée par le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus s'est donné au sacrifice pour que le sang soit coulé, pour qu'il y ait une alliance entre Dieu et l'humanité. Et c'est pas cette alliance que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par l'alliance du sang. L'alliance du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Donne-moi amen. Maintenant, le sang est un élément essentiel de l'alliance. Je le dis encore. Le sang est un élément essentiel de l'alliance. Je le dis encore. Le sang est un élément essentiel de l'alliance. Et ce sang représente la vie dans cette alliance. Donc il y a l'alliance de vie et l'alliance de mort. Vous voyez les gens qui achètent les nougous pour pouvoir faire des bidouilles, pour pouvoir partir de l'alliance avec le diable là. Si vous les regardez, vous allez voir que dans les alliances, il n'y a pas de la vie dedans. Parce que ce n'est pas une alliance qui a été faite avec un sang. Mais c'est une alliance qui a été faite avec des organes mortels. Mais toute alliance qui a été faite avec un sang, la vie part dedans. Et la vie répond dans ces alliances-là. Donc le sang est un élément essentiel de l'alliance. Du sang, il représente la vie. Donc dans la Bible, l'effusion du sang est nécessaire ou pardonne des péchés.
L'effusion du sang est nécessaire. C'est nécessaire dans la Bible. Depuis dans l'Ancien Testament, Dieu a dit aux enfants d'Israël de tuer l'agneau et de prendre le sang. Et faire quoi? Et marquer leur maison. Alléluia. Dieu n'a jamais bâti l'alliance de vie dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament sans l'écoulement du sang.